السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits apparents et cachés sur nous, lesquels on le remercie infiniment. Donc on continue sur la lecture de ce noble livre qui est Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, écrit par le noble savant, le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Ce livre dont le titre est résumé de l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité qui parle du Tawhid al-Uluhiyya, écrit par le grand savant, l'illustre, le Cheikh Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre concernant la concrétisation du Tawhid, chapitre que l'auteur a intitulé Man haqqaqa at-Tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab wala adhab, que quiconque aura concrétisé le Tawhid entrera au paradis sans jugement. Et nous sommes arrivés au hadith qu'on va prendre le temps de relire avant de reprendre là où on s'est arrêté dans l'explication. Donc le hadith qui est rapporté par ce atba'u tabi'i, celui ou ceux qui suivent at-tabi'una, à savoir Hussein ibn Abdurrahman rahimahullah ta'ala, qui nous dit Kuntu inda Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, j'étais auprès de Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, qui lui fait partie des tabi'ina, comme on a expliqué, ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Sa'id ibn Jubayr qui dit Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha, qui d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit passée? Faqultu ana, j'ai dit moi. Thumma qultu, puis j'ai dit Ama inni lam akun fi salah, j'ai dit que je n'étais point en prière. Walakinni ludirtu, mais plutôt j'ai été piqué. Qala fama sana'ta, qu'as-tu fait? Qultu, j'ai dit irtaqaytu, j'ai demandé qu'on me fasse ruqiyya. Qala fama hamalaka ala dhalik, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Quelle est la preuve qui t'a poussé à faire cela? Qultu hadithun haddathanahu ash-Sha'bi, un hadith que ash-Sha'bi nous a rapporté. Ash-Sha'bi qui fait également partie des at-tabi'ina, il a côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa ma haddathakum, qu'est-ce qui vous a rapporté? Qultu haddathana an Buraydata ibn al-Husayn annahu qala, il nous a rapporté ce récit de Buraydata ibn al-Husayn. Burayda, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit La ruqiyata illa min aynin aw humatin, qu'il n'y a point de ruqiyya si ce n'est pour le mauvais œil, contre le mauvais œil, et également contre une piqûre. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, que a bien agi celui qui s'est arrêté ce sur quoi il a entendu. Walakin حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, mais nous, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, ou radiallahu anhuma, anhu wa an abihi, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, car ce sont tous deux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné que Abdullah ibn Abbas est le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Uridat alayya al-umamu, que les communautés m'ont été présentées. Fara'aytu an-nabiyya, et j'ai vu un prophète, wa ma'ahu ar-rahtu,
Et il y avait avec lui un groupe d'hommes n'atteignant pas le nombre de 10. Et j'ai vu un prophète, il y avait avec lui un homme et 2 hommes. Et j'ai vu un prophète et il n'y avait personne avec lui. Jusqu'à ce que on m'a fait voir une foule immense et j'ai pensé qu'il s'agissait de ma communauté. Puis on m'a dit qu'il s'agit de Moussa et de sa communauté. Puis j'ai regardé et voilà une autre foule immense. Et on m'a dit ceci est ta communauté. Et il y aura avec eux 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Il y aura avec ta communauté 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Puis il s'est levé, il est rentré dans sa demeure. Et les gens ont commencé à discuter concernant cela. C'est 70 000. Certains d'entre eux ont dit il s'agit peut-être de ceux qui ont tenu compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certains d'entre eux ont dit ils ont dit il s'agit peut-être de ceux qui sont nés dans l'islam, ils sont nés musulmans et n'ont jamais donné d'associé à Allah. Ils ont mentionné d'autres raisons ou d'autres motifs pour cela. Puis le prophète sallam est sorti et est venu à eux. Ils l'ont informé de ce qui s'est passé entre eux. Et il leur a dit il leur a dit ces gens-là, ces 70 000, il s'agit de ceux qui ne demandent pas la ruqya, ni ne font la cautérisation, et ne font pas les mauvais augures ou ne croient en les superstitions. Et pour couronner le tout, ils placent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ukasha ibn Muhsan, qui est un compagnon du messager d'Allah, il s'est levé directement, aussitôt. Invoque Allah afin qu'il fasse de moi un parmi ceux-là. Rasulullah sallam, le messager d'Allah a dit Anta minhum, tu fais partie d'eux. Puis un autre homme s'est levé et il a dit invoque Allah afin qu'il fasse de moi l'un d'eux. Rasulullah sallam, il a dit sabaqaka biha Ukasha, que Ukasha t'a devancé en cela. Al-Hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ad-Darimi wa Ahmed rahimahumullahu jami'a. On a fait l'explication ou l'énoncé des brèves biographies de ceux qui sont mentionnés dans ce hadith, mais également l'explication des différents termes jusqu'à arriver à la partie où l'auteur, le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général du hadith. Il nous dit yasifu lana Husayn ibn Abdurrahman hiwaran dara fi majlisi Sa'id ibn Jubayr bimunasabati inqidadi kawkabin fi layli. Il nous dit que Husayn ibn Abdurrahman, il nous décrit un dialogue qui s'est déroulé lors d'une assise de Sa'id ibn Jubayr à l'occasion d'une étoile filante qui est apparue lors d'une nuit. فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه. Et Hussein, il les a informés qu'il a lui assisté, qu'il a vu cette étoile filante. لأنه لم يكن حين ذاك نائما. Cela car il n'était pas à ce moment-là endormi. إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه
Ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli. Seulement, il a craint que pensent ceux qui ont assisté à cette assise et qui l'ont entendu dire que lui, il a vu cette étoile filante, qu'ils vont penser qu'il n'a vu cette étoile filante que parce qu'il était en prière à ce moment-là. Yani, il priait la prière de nuit, Qiyam al-Layl, comme on a expliqué, qui fait partie, la prière de Qiyam al-Layl, qui est la meilleure des prières surérogatoires. Il n'y a pas meilleure prière surérogatoire si ce n'est la prière de nuit. Belle, il n'y a pas de meilleure prière après les prières obligatoires si ce n'est Qiyam al-Layl. Il n'y a pas meilleure. C'est pour cela qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour cela qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Et Allah, il l'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et ça, c'était bien évidemment une habitude des compagnons, radiyallahu anhum, qui ont pris exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui priait chaque nuit une partie de la nuit. Mais également ses compagnons, radiyallahu anhum, et les tabi'oun, ceux qui sont venus après eux, ainsi de suite, jusqu'à de nos jours, les savants, ainsi que les étudiants en sciences se doivent, même le commun des musulmans se doit d'avoir cet entretien particulier avec son Seigneur, c'est-à-dire la nuit, au moment où le monde entier est endormi, est recouvert des ténèbres, enfoui sous leur couverture. Toi, tu te lèves pour accomplir 2 unités de prière dans un moment où personne ne te voit. Et personne ne peut être au courant de ce que tu es en train de faire, si ce n'est le Seigneur des univers. Ce qui va prouver qu'il y a une sincérité ici dans ton œuvre. C'est pour cela qu'il fait partie de la meilleure des prières après la prière obligatoire. Et encore plus lorsqu'elle est au dernier tiers de la nuit, car c'est le moment où Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas, le ciel de cette dunya, au dernier tiers de la nuit. Il descend et il dit: qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande que je lui donne? Et qui me demande pardon que je lui pardonne? C'est pour cela que certains savants ont décrit ou caractérisé ce moment-là comme la solution à tous tes problèmes. Tu veux résoudre ou tu cherches une solution à tous tes problèmes, eh bien lève-toi au dernier tiers de la nuit. Lève-toi au dernier tiers de la nuit. Et on a ce récit de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui s'est étonné en disant un étudiant, lorsqu'il a reçu un étudiant en sciences et qu'il ne s'est pas levé pour prier la nuit, alors qu'il lui avait laissé un récipient avec de l'eau. Et au matin, il a vu ce récipient avec l'eau qui n'a pas bougé. Et il s'est étonné, il lui a dit: un étudiant en sciences, talibul ilm, qui ne prie pas la nuit, ça existe? Qu'Allah nous facilite cela. Donc il nous dit qu'il a craint que les gens qui étaient présents pensent de lui qu'il a vu cette étoile filante uniquement parce qu'il était en prière à ce moment-là durant la nuit. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ إِيهَامَةَ عَبُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ كَعَادَةِ السَّلَفِ فِي حِرْصِهِمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ. Il a donc voulu repousser de lui cette pensée ou cette imagination qu'on peut penser ou croire d'une adoration qu'il n'a pas faite. Il a voulu repousser de lui qu'on l'imagine dans une adoration qu'il n'a pas faite. Quand il a dit Lam akun fi salah, que je n'étais pas en prière, c'est véritablement il n'était pas en prière. Pourquoi il ne veut pas que les gens pensent qu'il est en prière alors qu'il n'était pas en prière? Taïb, il ne veut pas qu'on pense de lui qu'il a fait un acte alors qu'il n'a pas fait cet acte-là. Donc il repousse cela directement. Moi, je n'étais pas en prière. Plutôt, ce qui m'a tenu éveillé à ce moment-là, c'est que je me suis fait piquer par un scorpion. Taïb. Et Allah nous mentionne dans le Coran que cela, c'est une des caractéristiques des hypocrites qui aiment être loués pour une chose qu'ils n'ont pas faite.
Taïb. Et également, ici, le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, il nous mentionne que, également, cela est une des habitudes des salafs qui sont ardents afin de préserver leur sincérité. La sincérité et l'ikhlas dans leurs adorations. L'ikhlas dans leurs adorations, quelle que soit l'adoration. Si elle peut être cachée, ils vont faire tout leur maximum afin qu'elle soit cachée et pas connue des gens. Pas connue des gens. Il est mentionné que même certains, durant des batailles, ils se masquaient leur visage afin d'être pas reconnus par leurs compagnons parmi les musulmans qui vont peut-être s'étonner de voir un combattant combattre de telle manière et lui faire des éloges. Donc ils se cachaient, ils cachaient leur visage avec des turbans, comme il a été rapporté d'un des salafs. Et qu'une des personnes est venue lui arracher le turban pour le voir et lui a dit « Ah, toi tu es comme ça, tu es de ceux qui veulent dévoiler les œuvres des gens ?» Et il s'est excusé. Rahimahumullahu jami'a. فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته. Il a donc informé de la véritable raison de son éveil, du fait qu'il était réveillé à ce moment-là. Quelle est-elle? وأنه بسبب إصابة حصلت له. Et cela à cause de, si on peut dire un incident ou de quelque chose qui l'a touché, à savoir cette piqûre de scorpion. فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع أو عما صنع حيال تلك الإصابة. Puis la conversation a changé, ou la recherche s'est changée, s'est déplacée vers l'interrogation concernant ce qu'il a fait suite à cette piqûre. Au début, la recherche, la discussion tourne autour de quoi? De cette étoile filante. Taïb. Puis, cela s'est déplacé vers quoi? Vers qu'as-tu fait suite à cette piqûre? فأخبر أنه عالجها بالرقية. Il les a donc informés qu'il a soigné cela par la ruqiyya. فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنعه. Et Saïd ibn Jubayr, en tant qu'enseignant et cheikh, il l'a interrogé concernant la preuve légiférée qu'il a utilisée ou sur laquelle il s'est appuyé pour faire ce qu'il a fait. Fadhakara, c'est-à-dire pour se soigner par la ruqiyya concernant une piqûre de scorpion. فذكر له الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية. Il lui a donc mentionné le hadith qui a été rapporté du messager d'Allah ou du messager sallallahu alayhi wa sallam fi jawazi ruqiyya, concernant la permission de la ruqiyya. فصوبه في عمله بالدليل. Il a donc validé son acte qui a été fait sur fond de preuve. Il a donc validé son acte qu'il a fait en s'appuyant d'une preuve. ثم ذكر له, puis Saïd ibn Jubayr lui a mentionné حالة أحسن مما فعل, une situation ou un acte ou un état qui est meilleur que ce qu'il a fait, à savoir وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها, qui est le fait de s'élever vers la complétude du tawhid, le fait de compléter, de parfaire son tawhid en délaissant des choses détestables avec le besoin qu'on a en ces choses-là. Le fait de délaisser des choses qui sont détestables religieusement, qui sont détestables, makrouha, qui n'atteignent pas le degré d'interdit. Al-makrouh, c'est dans le jargon des fuqaha, de la jurisprudence, c'est ce qui est, lorsque c'est délaissé, eh bien, naam, al-makrouh, c'est ce qui est, lorsque tu le fais, tu n'as point
quand tu le fais, tu n'as point de péché, ou tu ne mérites pas de punition. Taïb. Et lorsque tu les délaisses, eh bien, tu es récompensé. Lorsque tu les délaisses, tu es récompensé. Naam. Al-makruh. Naam. Donc, de délaisser des choses qui sont détestables alors qu'on en a besoin. Et cela, tawakkulan ala Allahi ka halati as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab. Il dit, et cela par le fait de placer sa confiance ou de s'appuyer sur Allah et de renvoyer toutes tes affaires vers lui. Ça, c'est ce qui englobe at-tawakkul, de placer ta confiance en Allah, de t'appuyer sur lui et de renvoyer toutes tes affaires à lui. Kahalati, comme ce qui est des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد. Du fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam les a caractérisés par le fait qu'ils délaissent la ruqiyya mais également la cautérisation afin de concrétiser le tawhid. ويأخذون بالسبب الأقوى, et ils prennent la cause la plus forte qui est وهو التوكل, qui est le fait de placer ta confiance en Allah, على الله عز وجل. ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها, et ils ne demandent à personne autre que cela parmi la ruqiyya, غيره شيئا من الرقية, parmi la ruqiyya et ce qu'il y a ou plus que la ruqiyya, ou plus que la ruqiyya. Naam. Ensuite, il nous dit munasabatul hadith lil bab, donc le lien de ce hadith avec notre chapitre. أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى. Il y a dans cela quelque chose qui nous explique le sens de concrétiser le tawhid, mais également la récompense que découle, thawab dhalika, la récompense qui en découle auprès d'Allah Azza wa Jal, la récompense qui va découler de la concrétisation du tawhid, la récompense qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit ma yustafadu min al-hadith, ma yustafadu min al-hadith. Que peut-on tirer comme bénéfice de ce hadith? Premièrement, fadilatu as-salaf, le mérite des salaf, le mérite as-salaf. نعم عفوا طيب بعد الدرس. Donc il nous dit fadilatu salaf, le mérite des salaf, وأنما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة, et que ceux qu'ils voient comme signes célestes, eh bien ils ne mettent pas cela sur le compte des choses habituelles ou ordinaires. Ils ne comptent pas cela ou ne considèrent pas les signes célestes comme des choses ordinaires ou des choses habituelles. Oh, c'est rien. Une étoile filante, c'est rien. Oh, c'est normal. C'est l'habitude. Non. Taïb, ils recherchent dans cela de la méditation et à se rappeler la grandeur d'Allah, la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala.
بل يعلمون أنه آية من آيات الله. Mais plutôt, ils savent avec conviction que cela est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, et Allah azza wa jal nous exhorte et nous incite à méditer sur les signes universels et même les signes qu'il y a en nous-mêmes et les signes qu'il y a en nous-mêmes. أفلا يتدبرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الآيات. طيب. عفوا. نعم. Ensuite on nous dit deuxièmement حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. Il y a également dans ce hadith qu'on peut tirer comme profit et comme bénéfice l'ardeur des salafs concernant l'obtention de al-ikhlas, la sincérité. Taïb, ils mettent tout en œuvre pour obtenir ce ikhlas entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, afin que leurs œuvres, leurs paroles, qu'elles soient faites uniquement et purement pour Allah seul. Wa shiddati ibti'adihim anir riya, et également leur extrême éloignement de l'ostentation. Ils font tout leur possible afin de s'éloigner de l'ostentation. L'ostentation, c'est de faire une œuvre afin d'être vu. Donc je disais concernant l'ostentation, c'est le fait de faire une œuvre et de la montrer aux gens afin d'avoir des éloges, afin d'être élogié, qu'on te fasse des éloges pour ton œuvre. Taïb, et ceci est une forme de shirk. C'est une forme de shirk, a'udhu billah. Ensuite, je nous dis troisièmement, talabu al-hujjati ala sihhati al-madhhabi wa inayatu salaf bid-dalil. Il y a en cela également le fait de demander la preuve afin pour le bon madhhab, sihhati al-madhhab, et également l'importance donnée aux salafs, l'importance que les salafs donnaient à la preuve. L'importance que les salafs donnaient à la preuve. L'argument. Comme il a demandé, Ma hamalaka ala dhalik. Quelle est ta preuve, ou quelle est la preuve qui t'a poussé à faire cela. Quatrièmement, mashru'iyatu al-wuqufi 'inda ad-dalil wal 'amalu bil 'ilm. Il y a en cela également le fait qu'il est légiféré de s'arrêter à la preuve et de œuvrer avec science. Et que celui qui a œuvré avec ce qui lui est parvenu comme science, eh bien, il a bien agi. Celui qui œuvre avec ce qui lui est parvenu comme science, il a mis cette science en pratique, même si elle est en petite quantité, mais il a agi avec cette preuve qui lui est parvenue, eh bien, il a bien agi. Comme il a dit, Saïd bin Jubayr, rahimahullah ta'ala, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. A bien agi celui qui s'est arrêté sur ce qu'il a entendu. Cinquièmement, tablighul ilmi bitalattufi, bitalattufin wa hikmatin. Le fait de transmettre la science avec douceur et hikmah, comme il a fait. Taïb, il l'a ramené avec une question, puis il a dit, tu as bien agi, mais Taïb, il l'a pas dit tout de suite, il n'a pas réprimandé, il n'a pas, tout a été fait avec douceur. Taïb, il n'y a pas d'exclamation, quoi, t'as fait ruqya pour une piqûre de scorpion? Mais non, il a tout fait avec douceur. Sixièmement, ibahatu ar-ruqiyati. Également dans ce récit, on a que la ruqya est permise. La ruqya, il est permis de faire ruqya. Taïb, il est permis de faire ruqya à une personne. Celui qui fait ruqya à une personne, on appelle cela une personne qui est muhsinun li ghayrihi. C'est une personne qui est bienfaisante envers autre que elle. Faire ruqya à ton frère ou faire ruqya à ta sœur, c'est être bienfaisant ou bienfaisante envers lui ou elle. Taïb, faut pas croire que dans ce récit, dans ce hadith, comme certaines personnes ont mal pensé le hadith,
eh bien, ils ont dit qu'il y a dans cela une preuve, dans le fait de délaisser le fait de se soigner, que ce soit par la ruqya ou par la cautérisation. Non, cela est une mauvaise compréhension du hadith. Le hadith ne prouve en rien cela. Plutôt, le prophète sallam, dans plusieurs récits, il nous appelle, il nous a ordonné même de nous soigner. Tadawu ya ibadallah. Il a dit comme ça. Soignez-vous, serviteurs d'Allah. Soignez-vous. Taïb. Hein? Dans notre hadith, il a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans en faire descendre son remède. Eh bien, soignez-vous. Non. Donc, il est permis de faire ruqya. Taïb. Encore plus, il est même permis de demander qu'on te fasse ruqya. Il faut bien comprendre. Taïb, le hadith, il parle, comme on va le voir, que ceux qui demandent la ruqya, qu'on leur fasse la ruqya, hein, et même pour certains savants, ils disent que ceux qui demandent qu'on leur fasse ruqya sans raison. Sans raison. Taïb, mais d'autres, ils prennent le hadith comme il est. Celui qui demande qu'on lui fasse ruqya, c'est ceux-là qui sortent des 70 000. C'est ceux-là qui sortent des 70 000. Taïb. Mais cela n'inclut pas ou n'induit pas qu'il est interdit de demander la ruqya. Cela peut même être une nécessité pour une personne qui demande à ce qu'on lui fasse ruqya, car il n'est pas en mesure de se la faire lui-même. Si on ne trouve pas qui peut la lui faire sans qu'il la demande. Il y a des personnes qui sont malades, atteintes d'un djinn par exemple. Il n'arrive même pas à se lever pour faire la prière. Comment il va s'asseoir pour faire le ruqya sur lui-même? Eh bien, celui-ci va être poussé à ce qu'il demande qu'on lui fasse ruqya. Cela par nécessité. Et cela, hein, comme certains savants le disent, eh bien, cela, hein, on espère qu'il n'entre pas dans ce hadith. Il n'entre pas dans ce hadith, car c'est une nécessité pour eux. C'est même voire indispensable. Naam. Donc la ruqya, il est permis de faire ruqya sur autrui, sur soi-même. Il est même permis de la demander. Il est même permis de la demander. Taïb. Ensuite, en septièmement, il dit irshadu man akhada bi shay'in mashru'in ila ma huwa afdalu minhu. Le fait d'orienter une personne qui a pris une chose qui est légiférée, hein, de l'orienter vers une autre chose qui est meilleure que ce qu'il a pris comme acte légiféré. Taïb, comme Saïd ibn Jubayr a orienté son élève vers une chose meilleure que ce qu'il a fait. Ensuite, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haythu uridat alayhi al-umam. Il y a dans ce récit également le mérite de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait que les communautés lui ont été exposées. Du fait que les communautés lui ont été exposées. Naam. Neuvièmement, anna al-anbiya mutafawatuna fi adadi atba'ihim. Il y a dans ce récit également la mention que les prophètes sont disproportionnés, hein, dans le nombre, ou plutôt que le nombre des suiveurs des prophètes est disproportionné. Taïb, que les prophètes ne sont pas, si on peut dire, au même niveau, hein, en fonction par rapport au nombre de leurs suiveurs. Les prophètes ne sont pas au même niveau au nombre de leurs suiveurs, car il nous a informé qu'il y a des prophètes qui vont venir seuls, un prophète qui va venir avec un homme et deux hommes, un prophète qui va venir avec un groupe d'hommes qui n'atteint pas 10, un prophète qui va venir avec une foule immense. Non. Également, en dixièmement, il y a ar-raddu ala man ihtajja bil akthar. Il y a dans ce récit une réfutation à ceux qui argumentent par la majorité. Ceux qui ont pour argument la majorité. Quand tu leur dis pourquoi vous faites ça, ouais mais la majorité elles le font. Vous dites ça c'est une bid'a alors que la majorité des gens ils le font. Vous dites que ça c'est un mal alors que tu regardes presque tout le pays font cela. Et ils argumentent par la majorité. Eh bien il y a dans ce récit une réfutation à ces gens-là. Taïb wa za'ma anna al-haqqa mahsurun fihim. Et une réfutation à ceux qui prétendent que la vérité se limite à eux, à la majorité.
Taïb, alors que Allah a blâmé la majorité. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu suis la majorité de ceux qui sont sur la surface de la terre, si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, eh bien ils vont t'égarer du droit chemin. يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ou bien qu'ils vont t'égarer du chemin d'Allah. وَمَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ shakirin. Et tu ne trouveras pas la majorité d'entre eux qui sont reconnaissants. Taïb. Et plusieurs versets qui vont dans ce sens. وَأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ الْحَقِّ وَإِنْ قَلَّ أَهْلُهُ. Et en 11e, que ce qui est obligatoire, c'est de suivre la vérité, même si ses partisans sont peu nombreux. Ce qui est obligatoire, c'est de suivre la vérité, pas de suivre le groupe le plus nombreux. Non. Ce qui est obligatoire, c'est de suivre la vérité, même si les partisans de cette vérité sont un groupe dont le nombre est petit et infime. C'est pour cela qu'on a cette parole immense de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit que Al-Jama'a, le groupe, c'est que tu sois sur la vérité, même si tu es seul. C'est toi le groupe. C'est que tu suis la vérité, tu sois sur la vérité, tu t'y cramponnes, même si tu es seul. C'est toi Al-Jama'a. Taïb. Donc, ne vous faites pas leurrer et tromper par la majorité des gens font. La majorité des gens disent. La majorité des gens écoutent un tel. Ne vous laissez pas tromper par cela. 12e, Fadilatu Moussa alayhi salam wa qawmihi. Il y a dans ce récit également le mérite de Moussa et de son peuple alayhi salam. Car le prophète nous a mentionné qu'il viendra Moussa avec une foule immense. 13e, Fadilatu hadihi al-umma. Il y a le mérite de cette communauté. Wa annahum aktharul umami ittiba'an li nabiyihim. Et qu'il y a le mérite de cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils sont la communauté la plus nombreuse ou la communauté dont les partisans sont les plus nombreux à suivre leurs messagers. Taïb, la communauté qui a le plus de suiveurs de leurs prophètes est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah azza wa jalla qu'il fasse augmenter le nombre de suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un suivi véritable. 14e, Fadilatu tahqiqi at-tawhid wa thawabihi. Le mérite de concrétiser le tawhid et également le mérite de cette immense récompense qui est le fait d'entrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. 15e, Ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahathati fi nususi shar' l'istifadati wa idhari al-haqq. Il dit ici qu'il est permis, la permission de débattre dans la science, mais également de discuter et de rechercher ou de discuter autour des textes religieux ou des textes légiférés du Coran et de la Sunna, afin d'en tirer des bénéfices et des bienfaits, et également de faire apparaître la vérité. Il est permis de débattre, si c'est pour faire apparaître la vérité. Cela est permis. Également, en 16e, umqu ilmi salaf لمعرفتهم عمق علم السلف يعني la profonde science des salaf. Par quoi? لمعرفتهم, de par leur connaissance. أن المذكورين, que ceux qui sont mentionnés في الحديث, dans le hadith, à savoir les 70 000, لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. Ils n'ont obtenu ce niveau ou ce degré que par une œuvre. Taïb, ils ont compris, lorsqu'ils ont entendu la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là, ils ont obtenu ce rang, c'est-à-dire d'entrer au paradis sans jugement et sans châtiment, que par une œuvre qu'ils ont faite. Que par une œuvre qu'ils ont faite. Ils n'ont pas dit, ça il s'agit des gens qui sont des Arabes, ou bien il s'agit des
de ceux qui sont des Qurayshites, ou bien ils sont des gens qui sont de telle couleur de peau. Non. Tout ce qu'ils ont mentionné, ça concerne des œuvres. Ça concerne des œuvres. Puis il nous dit en 17e, Hirsul Salaf ala al-khayri wal munafasati ala al-a'mal as-salihah. L'ardeur des salafs, afin d'acquérir le bien, mais également dans le fait de se concurrencer dans les œuvres pieuses. Et cela, on le trouve dans la parole de Ukash ibn Mihsan, radiallahu anhu, qui s'est tout de suite levé. Il s'est tout de suite levé en disant: ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je fasse parmi d'eux, afin que je fasse partie d'eux, ou que je sois parmi eux. Taïb, il concurrence. Et tout de suite, un autre s'est levé également. Non. Et également, en 18e, Anna tarka ar-ruqiyyati wal kayyi min tahqiq at-tawhid. Il dit que le fait de demander ou le fait de délaisser la demande de ruqiyya, mais également la cauterisation, cela fait partie de le fait de concrétiser le tawhid. Afwan, atfi al-miroha, tu peux l'éteindre. Et nous dit 20e, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ici un signe parmi les signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Il y a ici un signe parmi les signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait qu'il a informé que Ukasha fait partie des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Faqutila shahidan, et il fut tué martyr. Il fut tué martyr fi hurubil riddati radiyallahu anhu, lors des guerres contre eux, ceux qui avaient apostasié. Naam. Radiyallahu anhu. Et également il nous mentionne en 21e, Fadilatu Ukashata ibn Mihsan radiyallahu anhu, le mérite de Ukasha ibn Mihsan, qu'Allah soit satisfait de lui. Également 22e, Isti'malu al-ma'aridi wa husnu khuluqihi sallallahu alayhi wa sallam haythu lam yaqul li rajuli al-akhar lasta minhum. Il nous dit ici l'emploi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de al-ma'arid. Al-ma'arid, qui sont ces paroles qu'on emploie, une parole qu'on va employer, dont la personne va croire un sens, alors que nous, ce n'est pas le sens qui est voulu. Ce n'est pas le sens que nous voulons par cette parole. Taïb, tu mentionnes une parole poussant la personne à croire un sens de cette parole, alors que toi, tu vises un autre sens éloigné de ce que on pourrait croire aux premiers abords. Taïb. À l'exemple, dans la sira du prophète, on a ce récit où le prophète il est passé par un homme qui l'a interrogé. Il l'a interrogé. C'était pendant sa hijra, si je ne me trompe pas. Il lui a posé des questions, et l'homme ne voulait pas répondre, jusqu'à ce que le prophète l'informe de d'où il était. Taïb, le prophète lui a dit: d'abord, c'est toi qui, d'abord tu m'informes de ce que je t'ai demandé, et ensuite je t'informerai. Yani donnant. Et quand l'homme lui a donné les informations, il lui a dit: maintenant à toi. Min aina antum, yani d'où venez-vous? Dans le sens min aina antum, la personne avise par cela: d'où venez-vous? Taïb, le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: min al-ma'i, yani de l'eau. Yani on vient de l'eau. Taïb. Et la personne est restée bouche bée, dire de l'eau, comment ça de l'eau? Yani tu vises une région où il y a de l'eau, yani tu vises quoi par cela? Alors que le prophète, il lui a répondu il visait par cela quoi? La parole d'Allah Azza wa Jalla, où Allah dit falyanzuril insanu mimma khuliqa, que l'être humain regarde ou contemple de ce à partir de quoi il a été créé. Khuliqa mimma indafir,
il a été créé d'une eau vile ou d'une eau qui a été projetée. Et pour cela, il a dit cela, min ma'in, hein, on vient de l'eau, yani, on a été créé à partir d'une eau. Taïb. Donc ici, le prophète il dit ici que le prophète il a employé ce style-là avec un bon comportement, hein, dans le fait qu'il n'a pas dit à la personne d'après, tu ne fais pas partie d'eux. La personne elle a dit, oh Rasulallah, invoque Allah afin que je sois parmi eux, ou qu'il fasse de moi l'un d'eux. Et le prophète ne n'a pas dit, tu n'en fais pas partie. Taïb, de par son bon comportement. Taïb, de par son bon comportement, il n'a pas dit, tu ne fais pas partie d'eux. Hein? Et il a employé ce style en le disant, sabaqaka biha ukasha. Taïb, hein? Et il a fermé la porte aux autres, hein, demandeurs également. Taïb, comme il va le mentionner ici tout de suite, il dit, hein, en 23e, saddu al-dhara'i'i li alla yaquma man laysa ahlan fayuraddu. Wallahu a'lam. Il dit dernièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a barré les voies et les moyens. Taïb, lorsqu'il a dit sabaqaka bi'a Ukasha, que Ukasha t'a devancé en cela, il a bloqué, hein, les issues et barré, hein, les voies à d'autres demandes et d'autres interrogations. Pourquoi? Afin que ne se lève pas et demande également celui qui ne mérite pas ce degré-là. Taïb, celui qui ne mérite pas ce degré-là ou ce mérite-là de faire partie des 70 000, il ne mérite pas cela. Et qu'il soit refoulé. Taïb, et qu'il soit refoulé. Taïb, cela peut attrister la personne. Taïb, cela peut attrister la personne. Surtout si le prophète sallam lui dit lui-même, toi tu ne fais pas partie d'eux. Taïb, cela, hein, peut non seulement le pousser, bien évidemment, le prophète m'a dit que tu ne fais pas partie des 70 000, mais peut-être même le pousser à croire qu'il ne fait pas partie des gens, hein, de sa communauté ou autre que cela. Taïb, ça peut avoir, hein, attristé la personne. Donc le prophète sallam, pour éviter cela, hein, lui qui n'aime pas voir ses compagnons attristés, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a employé ce style et il a bloqué, hein, les issues à d'autres interrogations. Wallahu a'lam. Et on a fini donc ce chapitre concernant la concrétisation du tawhid. Naam. Quelques points à mentionner avant qu'on se quitte. Naam, déjà, concernant les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, il y a d'autres hadiths qui sont un autre hadith qui est authentique, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, mais également par l'imam At-Tirmidhi, rahimahumullahu jami'a, hein, et que le Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, a rendu authentique dans le recueil de Sahih Sunan At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, فَإِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي 70,000 مع كل 1000 70,000 وزادني 3 حثيات. Il nous dit dans le sens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon Seigneur m'a promis 70 000 avec chaque millier des 70 000, chaque millier 70,000 70 000 autres, avec chaque millier 70 000 autres. Et également il m'a ajouté 3 hasayatin, et il m'a rajouté également en plus de cela des 70 000, et avec chaque millier des 70 000 autres, donc tu fais 70 000 fois 1000, hein, et il a ajouté avec cela, hein, 3 hasayat, hein, de Ar-Rahman, hein, qui est expliqué par 3 poignées de main de Allah Azza wa Jal. 3 poignées, hein, de personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment.
On demande à Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi ceux-là. Car véritablement, quand on pense à 70 000, depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, sachant que les salafs ont un rang élevé, surtout les compagnons, radiyallahu anhum, mais également ceux qui sont venus après eux, les 70 000 sont rapidement, peuvent être très rapidement atteints. Sachant que seul, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son pèlerinage d'adieu, il mentionnait que près d'une centaine de milliers ont assisté à ce pèlerinage d'adieu. Une centaine de milliers. Taïb. Puis parmi les tabi'ouna, il y a de grands adorateurs et de personnes pieuses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ceux qui sont venus après eux jusqu'à nos jours. Taïb. Mais bien évidemment, on ne désespère pas de pouvoir les concurrencer. Nous, on tente de les concurrencer. Bien qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre le rang des compagnons, radiyallahu anhum. Mais cela ne nous empêche pas de les concurrencer. Al-munafasa. Et c'est ce à quoi Allah nous invite. Taïb, c'est ce à quoi Allah nous invite. Taïb, comme il le mentionne dans le Coran. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit, et concurrencez-vous, devancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Mais également il dit, après avoir mentionné des bienfaits du paradis, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et pour ceux-là, pour le paradis, ce qu'il y a, que se concurrencent ceux qui sont prêts à se concurrencer. Et concernant la ruqiyya, comme on l'a rappelé, la ruqiyya est une chose qui est permise. La ruqiyya est une chose qui est permise, shar'an, religieusement. Et c'est un moyen c'est un soin ou un moyen de guérison que Allah nous a légiféré. C'est un moyen de guérison que Allah nous a légiféré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué sur ses compagnons, et que cela a été pratiqué sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, sur sa propre personne, comme on l'a mentionné, lors de son ensorcellement, qu'il a été ensorcelé. Mais ce hadith nous indique la demande de la ruqiyya. La demande de la ruqiyya. C'est cela qui est, si on peut dire, à éviter. C'est cela qu'on peut dire qui est à éviter. Bien que certains savants disent que même cela ne fait pas sortir la personne des 70 000 si il fait cela par nécessité. Également, ce qu'on a mentionné concernant la cautérisation, qui est une chose qui est détestable à la base, mais qui est permise religieusement, qui est permise dans la législation. Mais ce qui est venu par le fait qu'elle est devenue détestable et qu'elle a été mentionnée dans ce hadith, comme c'est mentionné dans d'autres explications de Kitab al-Tawhid, c'est que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette cautérisation, les gens avaient une croyance en elle, que à tous les coups, la cautérisation soignait. Et ils avaient délaissé que cela revenait par la permission d'Allah. Donc leur cœur était rattaché à cela. Donc, pour éloigner et faire lâcher prise à ceux qui sont encore attachés à cette croyance, cela est venu dans la législation comme une chose détestable et à plus forte raison dans ce hadith immense. Également dans ce hadith, une chose à retenir sur laquelle on va terminer, c'est que dans ce hadith, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de preuve. On n'utilise pas ce hadith pour dire qu'on doit délaisser les causes, que ce soit de guérison ou autre.
Ce hadith ne prouve en rien cela. Celui qui comprend cela, eh bien, il se sera trompé et aura fait fausse route. Plutôt, dans ce qui est mentionné, dans le fait de placer son confiance en Allah Azza wa Jal, at-tawakkul, wa ala rabbihim yatawakkalun, et c'est en leur Seigneur seul qu'ils placent leur confiance, taïb, eh bien, sachez que fait partie du fait de placer sa confiance en Allah, de faire les causes. Faire les causes fait partie intégrante de placer sa confiance en Allah. On commence par placer notre confiance en Allah, puis on fait les causes. On place notre confiance en Allah, puis on fait les causes, tout en ayant toujours notre confiance placée en Allah Azza wa Jal. Et que c'est Allah qui va concrétiser cela. C'est Allah qui va faire en sorte que cette cause va marcher. Ce n'est pas la cause en elle-même. Et cet exemple-là, ou des exemples pour cela, ils sont nombreux dans la vie de l'homme qui plaçait le plus sa confiance en Allah, l'homme qui est le plus pieux, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et l'exemple qui nous est suffisant, c'est lors de la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti avec ses compagnons pour combattre et il a revêtu 2 armures l'une sur l'autre et il a mis sur sa tête un casque. Bien qu'il est celui qui place le plus sa confiance en Allah. Si placer sa confiance en Allah, c'était de délaisser les causes, eh bien il n'aurait pas fait cela afin de se protéger. Il n'aurait pas fait cela. Taïb, il n'aurait pas fait cela. Et d'autres exemples également. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, on va s'arrêter. Bi'idhnillahi ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermit sur cette voie bénie qui est la voie des salafus salih. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il raffermit nos cœurs. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinika. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinika. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Comme il a été mentionné, cette invocation est une invocation qui réunit tout le bien de cette dunya et tout le bien de l'au-delà. Donc, à nous de la multiplier, tout comme notre modèle, notre exemple, notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné qu'il l'a multiplié dans ses invocations. Il multipliait cette invocation dans ses invocations, ses supplications à Allah Azza wa Jal. Rabbana atina fid dunya hasana, ô notre Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas. Wa fil akhirati hasana, et dans l'au-delà, une belle part. Wa qina adab an-nar, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve du châtiment de la tombe avant le châtiment de l'enfer et qu'il nous fasse accéder au paradis sans passer par l'enfer. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et toute personne qui a des questions sur ce qui a précédé, eh bien, il peut les faire sur le lien qui va être envoyé directement juste après. Des questions concernant ce chapitre que nous avons lu. Et le prochain chapitre sera Babu al-Khawfi min al-Shirk, chapitre de la peur du shirk. On doit avoir peur du shirk et on va voir cela au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Moi je demande à Allah Azza wa Jal qui vous préserve de tout mal ainsi que vos familles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.